Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, il est question de streaming avec Chicken Run, La Menace Nuggets, suite très très attendue de Chicken Run, qui sort ce 15 décembre sur Netflix. Et oui, ils ont décroché le gros lot avec cette suite on ne peut plus attendue quand même de Chicken Run. Grand film de 2000, qui évidemment j'ai vu au cinéma à l'époque. J'avais 9 ans, 8-9 ans. Hem, donc évidemment, c'est un film qui est destiné pour ma génération, mais aussi pour les plus jeunes et donc forcément, j'attendais avec impatience ce film, qui est réalisé par Sam Fell, qui est notamment le réalisateur de Souris City, je vais y arriver, Souris City, de La Légende de Depereaux, ou encore de L'étrange pouvoir de Norman. Le film est écrit, par, Kerry Kirkpatrick, qui est principalement scénariste. Il a notamment écrit Bernard et Bianca au pays des kangourous, James et la pêche géante, le premier Chicken Run, Nos voisins les hommes, H2G2 aussi, très très bon film. Hem Et il a également, réalisé notamment, Nos voisins les hommes ou encore Yeti et compagnie et il n'a pas écrit le film seul puisqu'il l'a coécrit avec John O'Farrell, qui lui a un peu moins de bouteilles. Enfin, voilà, ces 2 hommes, nous ont écrit une suite à Chicken Run dans laquelle il est question de manigance suspecte de la ferme voisine et donc la bande de poules qui vit sur sa petite île sur laquelle il partait à la fin du 1 va se fédérer pour se protéger d'une nouvelle et inquiétante menace, au risque d'y perdre quelques plumes. Bon, ce synopsis est vraiment très, très ténu. Je vous en parlerai un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. La dernière fois, nous nous sommes exfiltrés d'un élevage. Cette fois... nous allons devoir nous infiltrer. C'est une impossible mission. Feu. Tout ce qu'on a à craindre, c'est cette clôture électrifiée. Les taupes armées jusqu'aux dents commandées par des caméras. Et les canards explosifs à guidage laser. En résumé, cet endroit est un fort impénétrable. Ouais, et en plus, on peut pas rentrer dedans. Ok, les amis. Faisons ce qu'on a à faire. Oh non, ça devrait aller. J'ai déjà fait juste avant de partir. Eh ben, parfait. Alors, bon, Chicken Run, c'est vraiment un des grands, grands classiques, du studio Hardman. Un film que j'aime beaucoup, voilà. Vraiment, ça fait partie des classiques de mon enfance. Bien plus que, voilà, c'est Gromit ou que Shaun le Mouton. Vraiment, des studios Hardman, c'est Chicken Run qui a le plus marqué, mon enfance. Et donc j'avais vraiment hâte de me plonger dans cette suite. Et donc cette suite, en fait, il est question, de Ginger et Rocky, hein, qui ont eu une petite fille, une petite poulette, hein, qui s'appelle Molly. Et donc Molly, elle grandit évidemment et à un moment, elle, tout ce qu'elle a connu de sa vie, c'est donc cette île sur laquelle, cette île au milieu d'un grand étang, hein, d'un grand lac, sur laquelle s'est réfugiée, sa famille. Et donc tout poulailler qui s'est enfui, à la fin du premier film. Et donc, évidemment, eux, ils ont échappé au monde des hommes. Ils savent les dangers qu'il y a en dehors de l'île. Mais Molly, elle ne connaît pas tout ça et on a beau lui avoir raconté quelques histoires horribles sur les hommes, c'est une jeune, c'est une ado. Elle a envie de faire ses expériences et de découvrir des choses par elle-même parce qu'elle trouve ses parents injustes qui la gardent dans une prison. Oui, parce qu'elle voit cette île comme une prison. Alors que pour eux, qui ont connu le poulailler et la dure loi de la ferme, c'est la belle vie. Bref, tout ça pour dire qu'elle va se faire embarquer, après une petite escapade, dehors, dans ce qui est en fait une autre espèce de ferme, de centre où on essaie de mettre les poules bien afin que, quand on les tue pour faire, de la viande,
bah, elle soit, plus relax. Parce qu'une poule quand elle sent qu'elle va mourir, évidemment, elle se stresse et là, elle se durcit. La viande est dure, bref. Et donc, bah, papa et maman, Ginger et Rocky, ils vont devoir aller la sauver. Et c'est donc toutes ces magnifiques péripéties de tentatives, d'infiltration et d'exfiltration, que le film va nous raconter. Voilà. En gros, je vais pas tout vous raconter non plus, mais il y a des chouettes surprises, et ce qui fonctionne d'abord bien avec ce film, c'est de retrouver évidemment des personnages qu'on aime bien, hein, Ginger et Rocky évidemment, mais pas que, hein. Il y a l'autre vieux coq, qui était dans la Royal Air Force, enfin qui pense qu'il était dans la Royal Air Force, pardon, plus toutes les petites poulettes, hein, la petite rigolote qui comprend jamais rien, mais qu'on aime bien, et puis toutes ces petites copines, donc voilà, ça fait plaisir de retrouver ces personnages qu'on aime bien. Ça fait plaisir de trouver une chouette histoire, qui est quelque part un peu «facile» entre guillemets, parce que voilà, Chicken Run, c'était l'histoire d'une évasion de poules, qui voulaient partir de leur poulailler. Et ici, beh, c'est «l'inverse» entre guillemets, vu qu'il faut s'infiltrer dans une autre ferme et puis évidemment ressortir. Donc on reste quand même dans le concept, poule versus humain, en ayant ce paramètre supplémentaire, à savoir, bah, autant, quand on était jeune, et célibataire, on faisait des folies. Maintenant qu'on a un enfant, c'est un peu différent, les priorités changent un peu. Et donc voilà, avec ce paramètre en plus, ça rend la dynamique des personnages assez sympathique, assez délicieuse à regarder. Parce que oui, il y a pas que des personnages qu'on connaît, même s'il y a aussi les 2 rats, hein, je les ai pas cités, mais les deux rats sont toujours, les 2 souris ou mulots, allez savoir, sont toujours très sympathiques et ça fait plaisir de les revoir. Mais il y a aussi, d'autres personnages, hein, évidemment, donc celui de Molly, mais aussi, d'une copine qu'elle va se faire, en chemin pour aller, dans cette, grande ferme. Et et voilà, je trouve que ces nouveaux personnages, ont aussi vraiment une très chouette dynamique et arrivent à bien porter le film. Parce que voilà, c'est pas juste, Ginger et Rocky, qui portent le film, loin de là. J'aime bien l'histoire, j'aime bien les péripéties et l'univers que les scénaristes, que les réalisateurs ont proposé. C'est toujours aussi fou, c'est toujours aussi rigolo, il y a toujours une super énergie, avec les personnages. Les références, bah, évidemment Mission Impossible, c'est dit, très, très clairement dans la bande annonce. Ça fonctionne bien aussi. Donc c'est de la chouette référence. Et forcément, le film est un peu moins bien que le premier, hein. On peut pas avoir le côté rafraîchissant, surprise et cetera, que le premier avait. Donc c'est forcément un peu moins bien. Mais vraiment, c'est une suite de très, très bons acabit. Hem Et quand on attend un film et qu'on voit qu'il est réussi, bah, ça fait plaisir. Parce que parfois on attend un film et puis c'est pas ça. Ici, c'est très bien. Voilà, c'est une très bonne suite. J'ai vu le film en anglais, donc je peux pas vous parler de la VF, mais voilà, en anglais, Thandie Newton, Zachary Levi, Bella Ramsey, sont très, très bien. David Bradley, bah, toujours super dans le rôle du vieux coq. Non, non, vraiment, je les ai trouvés, au top. Et j'ai trouvé que c'était chouette, voilà. Franchement, Chicken Run, ça reste une super saga. Donc n'hésitez pas déjà à faire découvrir le premier film à vos gamins et puis à leur montrer cette suite. Après bon, il y a pas besoin d'avoir vu le premier pour aimer cette suite, mais voilà, c'est l'occasion, hein. Le film n'a jamais que 23 ans. Je l'ai revu il y a pas si longtemps, il y a un peu moins d'un an, et il a pas vieilli en fait, hein. Ça reste super. Et d'ailleurs, parce que je parle pas de l'animation, comme si tout coulait de source, on est toujours dans du stop motion avec de la plasticine, et ce qu'ils ont fait comme travail est assez hallucinant. Parce qu'il y a c'est fou de fluidité, et on a tendance à oublier qu'en fait c'est de l'image, par image, heu, tellement ils ont fait un travail minutieux. Vraiment j'ai été bluffé. J'ai été vraiment bluffé. On dirait que c'est de l'animation en 3D, tout ce qu'il y a de plus classique. Et beh, non, 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 ça reste, de l'image par image avec de la plasticine, et vraiment ils ont fait un travail dingo, parce que, c'est vraiment c'est hyper fluide dans les mouvements, et
voilà, en tout cas à ce niveau-là, j'avais encore jamais vu pour, du stop motion, donc vraiment un travail remarquable. Bref, Chicken Run 2, c'est un très, très bon 3, 3,5. Donc allez, regardez-le quand ça sort, voilà. Ça sort ce 15 décembre sur Netflix. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recommandations. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt.